Hello les Mounessants, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Le confinement est fini. Bah attention, ça veut pas dire que tout est terminé, bien au contraire, on reste prudent et on ne sort que pour le strict nécessaire quand même. Parce que déconfinement ne veut pas dire que le virus n'est plus là. Mais au moins on peut sortir sans faire d'attestation pour faire ses courses et ça déjà c'est un progrès. Dans cette vidéo, nous allons parler de la nouvelle lune qui arrive le 22 mai prochain à 19h39 heure française et qui sera en Gémeaux. Et tu vas voir, l'ambiance va être plus légère, ça va nous faire du bien dans l'ensemble. Si tu ne me connais pas, eh bien bonjour à toi, je suis Nao. Je suis là pour t'accompagner dans ton développement personnel avec des outils spirituels, comme la lune par exemple. Donc si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite en cliquant sur le bouton s'abonner et tu peux activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Tu as également la possibilité de recevoir cette vidéo directement dans ta boîte mail grâce à la Moonletter. Pour ceux qui me regardent là-bas, coucou, eh bien vous avez également accès à mes pépites du web. Donc petit point rappel sur la nouvelle lune, qu'est-ce que c'est? La nouvelle lune, c'est le début d'un nouveau cycle lunaire qui va durer 28 jours. La lune est alors placée dans le même signe que celui du soleil et c'est pour ça qu'on ne la voit pas parce que c'est aligné. Hein. On appelle ça aussi la lune noire tout simplement parce qu'elle est noire dans le ciel et elle est invisible à nos yeux parfois. Ce qui est important de se rappeler, c'est que finalement, c'est la fin aussi d'un chapitre, donc si ça fait quelques temps que vous êtes dans le processus des rituels de lune et du travail lunaire qui va avec, et ben on va faire d'abord un point sur ce qui a été le cycle d'avant ou ce qui n'a pas été aussi, voilà, c'est valable. Et on va, hop, tourner la page pour un nouveau chapitre. C'est vraiment l'occasion de repartir à nouveau de zéro à chaque fois. Chaque mois, nous avons cette opportunité et on la prend. C'est donc le moment de poser vos objectifs, vos intentions pour le nouveau cycle à venir et de manifester en ce sens. Et chaque mois, eh bien, on est guidé par l'énergie lunaire du moment. Donc ici, je l'ai dit, la lune est placée dans le même signe que le soleil, donc signe solaire Gémeaux. Nous allons manifester sur ce que le Gémeaux vient nous insuffler tout simplement ce mois-ci. Donc le Gémeaux, c'est un signe d'air qui est gouverné par la planète Mercure, planète de la communication, des communications, des transports aussi, des nouveaux moyens de communication, c'est vraiment global. Mercure, cette planète dont on n'aime pas trop les rétrogrades, et du coup c'est vraiment un soir qui est idéal pour venir manifester sur nos relations au sens large, qu'elles soient amoureuses, amicales, professionnelles. Bref, si vous avez envie de rencontrer l'amour, si vous avez envie de vous réconcilier avec quelqu'un, si vous avez envie de tirer vraiment un trait définitif sur une relation passée, bon mais c'est vraiment le bon soir pour poser cette intention et manifester en ce sens. Ce qu'il est intéressant de constater, j'ai parlé de rétrograde, j'ai parlé de Mercure, mais là il y a une rétrograde en ce moment et qui est plutôt intéressante à venir souligner. Depuis le 12 mai, Vénus est en rétrograde. Je ferai probablement une vidéo sur ce que sont les rétrogrades et en l'occurrence ce que veut dire cette rétrograde de Vénus, mais je vais quand même faire un petit point très rapide. Vénus, c'est la planète de l'amour. Si en ce moment tu ressasses des choses autour de tes relations, justement, peut-être d'une relation passée, est-ce que tu repenses à un ex, est-ce que tu repenses à une amitié du passé ou à des projets que tu avais envie de mener, si tu te poses des questions de là où tu en es sur ton chemin de vie, c'est normal en fait, c'est un moment où on est invité à réévaluer les choses. Et parfois, bon, les réponses ne sont pas toujours agréables et parfois aussi ce processus peut se faire de manière complètement inconsciente et c'est juste notre mental qui est complètement absorbé là-dessus. On pousse, on essaye d'enfoncer ça très très profondément et c'est là que ça devient difficile. Si on essaye de lutter un petit peu contre ce travail-là qu'on est en train de faire. Sachez que cette rétrograde vient à point nommé sur le travail de manifestation des relations parce que justement c'est vraiment une bonne opportunité là de venir faire un gros travail de guérison, de réconciliation sur tout ce qui a pu à un moment ou à un autre vous briser le cœur et qui quelque part vous fait encore un petit peu souffrir. Merci Orange de m'envoyer un mail.
à un moment si important. Donc l'amour, Vénus, la rétrograde de Vénus, les opportunités qui en découlent, c'est vraiment un sujet que j'aimerais aborder plus en profondeur et vraiment pour vous donner tous les outils, toutes les clés pour faire ce travail-là. Et j'aimerais bien savoir en amont si c'est quelque chose qui est susceptible de vous intéresser, voilà, avant de me lancer là-dedans tout de go et de créer un programme ou quoi autour de ça. Voilà, donc je prends la température là. Hein? Est-ce que c'est quelque chose susceptible de vous intéresser? Bah dites-le moi en commentaire. Voilà, dans tous les cas je vous ferai une vidéo sur la rétrograde, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça vient signifier vraiment en profondeur et aussi venir tout simplement voir à toi, à ton niveau, au niveau de ton thème astral, qu'est-ce qui se joue. Voilà, bref, mais revenons-en à nos énergies du Gémeaux parce que c'est quand même ça qui nous intéresse dans cette vidéo, même si cette petite rétrograde de Vénus est à conserver dans un coin de notre tête. Le Gémeaux, c'est un signe très sociable, tu vois, c'est l'ami de tout le monde et tout le monde l'aime et parce qu'il a toujours des choses intéressantes à dire. Il a une facilité, voilà, j'aimerais être comme lui, tu vois, pour rentrer en relation, créer des liens, créer des contacts. Voilà, c'est quelqu'un qui, tu l'amènes en soirée, il a aucun problème à repartir avec le carnet d'adresse de tout le monde. C'est un signe qui a une facilité de communication, c'est incroyable. Alors, si on se sert un petit peu de ça, hein, puisque nous-mêmes on va être un petit peu là-dedans nous aussi, alors profitons-en. Si on est quelqu'un de plutôt introverti d'habitude, et bien là on a une bonne opportunité de venir sociabiliser. Période de déconfinement oblige. Il y a des tas de moyens de connecter avec d'autres personnes sans être dans une foule à s'échanger nos microbes, hein, voilà. C'est une énergie vraiment stimulante, vraiment très active hein, de point de vue de l'intellect. Le Gémeaux est un signe curieux qui adore apprendre des choses et du coup c'est aussi pour nous le bon moment de, voilà, pourquoi pas venir approfondir des sujets qui nous intéressent et que pour le moment on laissait un petit peu de côté, de vous faire une liste de livres à lire, de débuter une nouvelle formation. Ceux qui aiment les to-do list là, ils vont être ravis. C'est vraiment le bon moment de marquer noir sur blanc les choses que vous avez envie de réaliser, d'accomplir, d'expérimenter. Mais du coup, c'est aussi une période qui peut être très fatigante mentalement parce que trop d'idées, trop de pensées, le cerveau qui s'arrête jamais. Et ça c'est le mal de beaucoup de Gémeaux d'ailleurs, ça fait partie de leur zone d'ombre. Ils sont tellement dans leur tête que parfois ils sont pas trop connectés à leur corps, à leur cœur. Donc ça c'est un bon travail à faire, que vous soyez Gémeaux ou que vous soyez dans ces énergies Gémeaux en ce moment, de venir faire un travail d'écoute et de communication finalement avec votre cœur. Ça se fait sous forme d'écriture un petit peu intuitive et si vous ressentez le besoin de venir calmer ce mental qui s'affole comme un cheval fougueux, tout ce qui va être méditation, slow life, hein, genre juste on médite, on prend un bain, on bouquine, on prend le temps, hein, on essaye d'incarner la tortue. Pour contrebalancer justement ce trop plein peut-être d'énergie aussi qu'il y a et qui peuvent venir finalement fatiguer. C'est un signe qui est vraiment là pour amener de la légèreté, de l'insouciance, du fun en fait quoi. Pour cette nouvelle lune au niveau d'activité que vous pouvez réaliser, du coup prendre des nouvelles de vos amis, de votre famille, hein, organiser une discussion en ligne, participer à un cercle en ligne de parole, pourquoi pas venir travailler la communication du cœur, travail évidemment de manifestation autour de l'amour et des relations de manière générale. Et il y a moi une chose qui me tenait à cœur de vous faire travailler ce mois-ci et donc c'est le rituel que je vais vous proposer pour cette nouvelle lune, c'est de venir rééquilibrer en fait le chakra de la gorge puisque c'est le chakra qui gouverne la communication. Pour les abonnés de la plateforme Tipeee, je vous propose un rituel qui va mêler du yoga, de la méditation, du reiki et des mantras pour venir rééquilibrer un petit peu ce chakra de la gorge, ce qui va nous permettre de venir exprimer notre vérité, libérer la parole, de venir fluidifier les échanges, hein. Ça va nous permettre d'utiliser les bons mots et surtout d'oser demander. Et ça c'est important dans un travail de manifestation et d'intention, tu vois, quand tu t'adresses à l'univers et que tu dis moi je veux l'amour dans ma vie, hein, bah, il faut oser le demander. Et ça passe par un travail sur le chakra de la gorge justement. Donc c'est ce que je vous propose de
faire avec moi dans ces pratiques de la nouvelle lune. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, toutes les informations sont dans la barre de description. Tu pourras également retrouver ton carnet lunaire, voilà cet outil que j'ai conçu avec le cœur et que je suis si heureuse de te présenter maintenant. C'est un mix entre un livre des ombres et un bullet journal, si je devais te le figurer, c'est-à-dire que tu vas y retrouver des informations très utiles, informatives, pratiques sur les énergies du moment, sur la roue du féminin sacré, et de l'autre des pages à compléter toi-même, vraiment ludiques, avec du journaling et du tirage de tarot, etc. C'est un outil que j'ai conçu à partir de mon propre carnet qui évidemment s'enrichira hein, au fil des enseignements que je reçois aussi, mais que vous êtes susceptibles de recevoir également. Je vais compter sur vos retours aussi pour en faire l'outil vraiment idéal et qui convient à tous. Donc n'hésitez pas à venir y apporter votre petite touche et à me faire vos retours sur le Discord de la communauté. J'espère que cet outil vous sera aussi utile que moi. Et dernière petite annonce, il se passe des choses dans cette vidéo, mais comme le déconfinement est enfin levé et que je peux me rendre à la poste de manière quand même plus confortable actuellement avec mon petit masque, et bien j'ai remis, tu verras sur la boutique, les produits physiques en vente. Donc tu peux retrouver la sauge, les pierres, etc. Ça c'est de retour et actuellement je travaille d'ailleurs à te faire aussi une offre bien propre que tu pourras retrouver pour tout ce qui est tirage de tarot personnalisé. Donc ça viendra prochainement. Chaque chose en son temps, d'accord? Les énergies sont en place 48 heures avant, 48 heures après, donc tu as du temps, hein, t'es pas obligé de faire le soir même de la nouvelle lune ton petit rituel. Et puis tu peux choisir donc de suivre le rituel que on va faire tous ensemble, ou tu peux aussi venir créer ton propre rituel, quoi qu'il arrive, à toi de voir ce qui te correspond le mieux. Je te fais des bisous, je te souhaite de passer un très bon rituel et je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.